Vous êtes sur Movies Mania, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle unboxing de la sortie super attendue du 4e volet de la saga des morts vivants de George Romero, Land of the Dead. Alors comme vous le savez, bon, je vous montre rapidement, mais vous devez les avoir et vous devez les connaître. Le super coffret sorti chez ESC il y a quelques années de Zombie. Il y a avant cela, bien évidemment, le steelbook que je n'ai pas encore, mais que je vais recevoir dans pas longtemps. J'ai tardé à l'avoir, celui-ci, oui. Le steelbook de La Nuit des Morts Vivants, le premier film de la saga en noir et blanc. Il y a également l'édition remake de Savini en 90, qui est d'ailleurs hyper bien. Ce coffret que je trouve vraiment super de Zombie, et donc avec le 4K qui a été offert en campagne participative. Je ne vais pas vous le déballer, je pense qu'il y a 10 millions d'unboxings là-dessus, et vous le connaissez, avec plein de versions et plein de suppléments. Et cette édition également collector du Day of the Dead, avec la sublissime, génialissime musique de John Harrison dans cette édition. Donc voilà, après le jour des morts vivants, le 3e, enfin l'édition chez Wild Bush, cette édition de Land of the Dead. Alors on l'a attendu, parce que c'est quand même une édition qui avait été éditée, scannée en Blu-ray dans les années 2008, donc il y a quand même plus de 10 ans, ça a 15 ans. Il y avait eu une première édition américaine, il me semble. Cette édition américaine avait les sous-titres français, qui était une fête canadien. Et de souvenir, je crois qu'il n'y avait pas l'audio québécois, je ne sais plus. Mais bon, édition simple, voilà, etc. Les Allemands ont fait un digibook super beau aussi. Donc on s'était dit, moi ça fait longtemps que j'attends cette édition, je me suis dit, mais jamais elle sortira. Et ça y est, enfin Wild Bush l'a sorti, avec d'ailleurs un digibook que je trouve très joli, qui est d'ailleurs dans la même lignée que le digibook allemand. Il y a des similitudes, alors pas dans le dessin choisi, mais dans le style représenté. Land of the Dead, donc le 4e, qui sera pour moi d'ailleurs le dernier acheté, parce qu'après les 2 autres qui sont sortis, je les trouve particulièrement bien nazes, donc je n'irai pas jusque-là. Pour moi, la saga des morts vivants de George Romero s'arrête avec Land of the Dead, qui est quand même un super film. On voit d'ailleurs Tom Savini, la maquillée en zombie, qui joue dedans. Super cover, je trouve. À l'arrière, donc c'est écrit en tout petit, faites attention, je vous le dis, pour ceux qui, voilà. C'est bardé de bonus, je vais pas tout vous détailler. Vous pouvez aller le voir sur différents sites, les bonus qu'il y a, mais je peux vous dire qu'il y a pléthore. Il dure pas des tonnes de temps, mais il y a quand même beaucoup de bonus, quoi. Des bonus qu'on retrouve de l'édition américaine, et des bonus aussi, je crois, de l'édition allemande, il me semble. Donc, et il y a peut-être des bonus de chez Shoot Factory, je sais pas, j'ai pas fouillé encore, mais je pense qu'il va y avoir ça. Au niveau du son, on est bien, il y a du DTS, ça doit être du stéréo, je pense, c'est pas détaillé, mais ça doit être du stéréo, peut-être du 5.1, ceci dit, parce que la date de sortie, bon, super graphisme à l'arrière, le petit résumé, tout est écrit en plus petit, mais bon, ça reste une belle édition quand même. C'est dommage que ça soit écrit vraiment en petit là. Alors on l'ouvre, donc digibook chez Wild Bush de Land of the Dead, qui est dans la lignée de le Flingueur, etc. Toutes ces éditions qui sont sorties, Mister Majestic, je cite de tête là, mais c'est dans le même genre. C'est plutôt rigide, faites attention au transport parce que ça peut s'abîmer, clairement. Mais bon, le DVD qui est là, avec la super photo de Dennis Hopper, super dessin. Là nous avons donc des photos et bien sûr du texte. C'est écrit en petit les gars, Vous n'avez pas un public de jeunes, Allez, problème de vue. Voilà, c'est bien alimenté, franchement, c'est bien chargé en niveau texte, c'est bien chargé au niveau photo. Il y a des super belles photos d'exploitation, pas que d'exploitation d'ailleurs, des photos de tournage, des photos photos artistiques, des photos de tournage en pleine de scène. C'est vrai que le texte est écrit en petit. George Romero, qui a quand même, on est bien d'accord, qui a quand même gravement changé, Et surtout, il a perdu du poids. Je voudrais que je regarde s'il avait été malade, parce qu'il a perdu énormément de poids dans les années 2000. Super photo, super dessin, super graphisme. Vous allez voir à la fin, il y a également un dessin, je trouve, fabuleux. C'est vraiment joli, Franchement, les photos ont été super bien choisies. Asia Argento, qui maintenant est une icône... le nain, je m'en souviens de cette scène. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'ai hâte de le revoir, C'est un bouquin chargé à mort, je peux vous le dire. Chargé à mort. Ah, sympa. Chargé à mort. Regardez, moi ça. Sur la sortie du film. Super belle photo. Celle-ci aussi. Il y a de très belles photos. C'est un super digibook. Super bouquin. Je vous ai raté une page. Voilà, celle-là. Je l'ai vue quand je l'ai déballée. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est super
super beau, j'adore. Donc, vous avez compris, ça reprend le principe des 5 têtes des présidents dans le Dakota aux États-Unis, au Mont Rushmore, où les têtes ont été gravées comme ça, ont été mises. Ça reprend la même idée, je trouve ça génial. Je ne sais pas si c'est un fan art à la base ou si c'est... Je ne sais pas d'où ça vient, mais qu'est-ce que c'est joli, franchement. Je chercherai l'info, je vous la donnerai pour ceux qui s'intéressent. Que cette image, ce dessin est juste parfait, quoi. Vraiment parfait. Il aurait peut-être même pu pousser le vis et le mettre en cover. Mais bon, non, en même temps, c'est en 16-9, c'est en large, donc ça aurait été difficile, quoi. Regardez-moi comment c'est chargé. Alors, c'est pas la blinde de texte, mais bon, vu que c'est écrit tout petit, il y a de quoi lire quand même. Mais il y a des super photos, c'est un super c'est très joli ces photos. C'est un super digibook, voilà. Et de l'autre côté, vous l'avez compris, le Blu-ray. Je vais leur remettre le DVD là. Ouais, chez Wildbox, ils font dans ce sens-là. Ils mettent le DVD là et le Blu-ray là. Vous pouvez changer après. Voilà, c'était un unboxing wrapping de Land of the Dead, l'édition qui est sortie. Ça y est, vous pouvez vous la procurer chez Wildbox directement sur le site, également sur tous les bons magasins. Je vous la conseille franchement. Elle est un petit chouïa cher. Je crois qu'on est sur la moyenne de 35 €. Bon, c'est de la bonne qualité, quoi. Voilà, c'est de la super bonne qualité. Il y a énormément de photos. Je pense que toutes les photos qu'il y a, ça a dû coûter un rond à l'éditeur. C'est pas des gros éditeurs aussi, donc on peut soutenir. Voilà, clairement. Et je vous ai pas montré la tranche aussi, qui est très jolie. Il va aller rejoindre la petite collection des autres. Même si du coup, on n'est absolument pas dans le même format, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est clair que ça va dépareiller. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Land of the Dead. Allez, à très bientôt sur Movies Mania. Le petit pouce, ça fait plaisir. Et à très vite pour d'autres unboxings et d'autres surprises.